Dans cette vidéo, je vais voir comment calculer f' de moins 1 à partir de la définition du nombre dérivé si f est la fonction carré. C'est une capacité attendue au programme de première de savoir repartir de la définition. Donc je vais faire en repartant de la définition. Petit rappel du nombre dérivé lorsqu'il existe, f' de a vaut la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Si vous ne voyez pas d'où vient cette définition du nombre dérivé, eh bien, allez voir la vidéo que je mets en lien à la fin qui réexplique d'où vient cette formule, pourquoi, etc. Donc moi, je vais directement l'appliquer, sachant que le petit a, c'est en fait moins 1 dans mon exemple. Je vais commencer par le calcul du taux de variation, aussi appelé taux d'accroissement, c'est-à-dire le calcul de f de a plus h moins f de a sur h pour h appartenant à R étoile. Donc pour tout H, j'interdis H égale à 0 puisque H se situe au dénominateur. Donc pour tout H appartenant à R étoile, je vais calculer le taux d'accroissement ou taux de variation. J'utilise la lettre taux. Ici, c'est en moins 1 et ce taux dépend de la valeur de H. C'est donc égal à F de moins 1 puisque A vaut moins 1, donc moins 1 plus H, moins F de moins 1 divisé par H. Cette notation, elle est là uniquement pour donner un nom à ce calcul-là, puisqu'on va d'abord faire le calcul qui est ici, et ensuite on cherchera la limite lorsque H tend vers 0. C'est parti pour le calcul. Alors, f de moins 1 plus h, c'est donc l'image de moins 1 plus h par la fonction carré. C'est donc moins 1 plus h au carré. Moins f de moins 1, c'est donc l'image de moins 1 par la fonction carré. C'est donc moins 1 au carré divisé par h. Moins 1 plus h au carré. Alors, je vous rappelle l'identité remarquable qui dit que a plus b au carré, c'est en fait a carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. Donc ici, moins 1 joue le rôle du a et h joue le rôle du b. Donc ça donne a au carré, donc moins 1 au carré, plus 2 fois moins 1 fois h, 2 fois moins 1 fois h, plus h au carré, donc c'est l'équivalent du b carré, moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1, ce qui donne 1. Donc le moins qui est ici, c'est celui-là. Le tout sur h. Cela me donne moins 1 au carré, ça vaut 1. 2 fois moins 1 fois h, ça vaut moins 2h, plus h carré, moins 1 sur h. Ce qui nous donne, alors là, 1 moins 1, cela s'annule. Il me reste donc moins 2h plus h carré. Donc moins 2h plus h carré, j'observe qu'il y a h en facteur de chacun de mes deux termes. Donc je le mets en facteur, ça donne h facteur de, ici il y avait moins 2h, donc moins 2. Et h au carré, c'est h fois h. Donc si je prends h, il reste l'autre. Le tout sur h. Commence à ne plus voir grand chose en bas, je décale. Je peux donc ici, puisque j'ai une multiplication au numérateur, je peux simplifier par h. Cela me donne moins 2 plus h. Donc ça, c'est le taux d'accroissement ou taux de variation en moins 1. C'est l'expression en fonction de h. Je sais donc maintenant que f' de moins 1, ce qu'on me demandait, eh bien, c'est la limite de ce taux d'accroissement lorsque h tend vers 0. Je vais dire donc f' de moins 1 est égal à la limite quand h tend vers 0 de moins 2 plus h, puisque moins 2 plus h n'est autre que mon taux d'accroissement qui était ici. Donc en fait, quand j'écrivais la limite de ce taux d'accroissement, j'écrivais la limite de moins 2 plus h. Et vers quoi tend moins 2 plus h quand h tend vers 0 ? Si le nombre h tend à devenir 0, eh bien le résultat du calcul moins 2 plus h tend à devenir moins 2. Il se rapproche de moins 2. Donc ici, en fait, j'ai que les f' de moins 1
vaut en fait moins 2. Je vous conseille, lorsque c'est possible, de toujours vérifier votre résultat sur un graphique pour voir la cohérence. Donc ici, on a trouvé que f' de moins 1 est égal à moins 2, ce qui veut dire que pour la fonction carré, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 1 vaut moins 2. On observe. La tangente au point d'abscisse moins 1, c'est la droite que j'ai tracée. Et donc, comment on se rend compte que le coefficient directeur est égal à moins 2? Je prends un point de ma tangente, par exemple ici. Je me décale de 1 unité sur la droite et je regarde de combien d'unités il faut que je descende pour retomber sur la droite. Ici, quand je me décale de 1 unité sur la droite, je dois descendre de 2 unités en ordonnée, ce qui veut donc dire que cette droite qui est tracée ici, la tangente, a comme coefficient directeur moins 2. J'ai donc bien validé ce que j'ai trouvé par le calcul, donc pas de problème. Je vous mets donc en lien l'explication de pourquoi le nombre dérivé est égal à la limite du taux d'accroissement.